Salut tout le monde, la marque Humidigi m'a contacté pour tester leur dernière smartwatch, donc c'est la UWatch 2S. Donc on va voir ensemble tout de suite ce que vaut cette montre qui coûte que 30 € sur Amazon. Voilà donc ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Donc la boîte Humidigi, on est ici donc comme je vous le disais sur la marque, sur le modèle UWatch 2S. Donc il y a plusieurs versions qui existent, ça c'est la 2S. On a aussi plusieurs bracelets existants, donc là je l'ai en blanc. À l'intérieur de la boîte, on a le mode d'emploi. Il y a aussi une petite partie en français, donc ça c'est plutôt sympa. On va pouvoir aussi trouver différentes informations comme le nom de l'application à utiliser pour faire fonctionner la montre. Donc c'est l'application Dafit qu'on va voir juste après. Voir comment on peut recharger l'appareil, les différents écrans qu'on a, etc. Donc ici pour recharger la montre, pour commencer déjà on la recharge une première fois. Ici on a un système avec un port propriétaire qui va venir s'aimanter juste derrière et ensuite on peut venir utiliser n'importe quel chargeur de smartphone pour que ça fonctionne. Au niveau des caractéristiques, on est ici sur de l'alliage d'aluminium, on est sur un cadran de 44 mm avec une épaisseur de 12,9 et au niveau de la largeur du bracelet c'est du 22 mm. Donc après ça c'est en fonction de votre poignet, etc. Sans le bracelet la montre fait 25 grammes. Donc au niveau de l'écran, ça se voit pas forcément, mais en fait on n'a qu'un carré d'1,3 pouces. Donc quand on utilise finalement un fond qui est aussi noir, on voit pas forcément que le carré est juste sur cette zone-là. Donc ça c'est plutôt bien fait parce que ça permet d'avoir un écran plus petit et qui coûte du coup moins cher, mais d'avoir quand même un aspect qui donne l'impression d'avoir tout l'écran qui est rempli. Ici on a le petit bouton qui permet d'allumer et d'éteindre l'écran, on va pouvoir naviguer directement dans les différents menus sans passer par l'application, donc ça c'est pas mal parce que si vous voulez juste voir combien vous avez dormi la veille, combien vous avez marché, etc., vous pouvez voir ces différentes choses directement depuis la montre sans passer par l'application. Si on va là-haut, on va pouvoir aller dans la partie exercice, on va pouvoir lancer une analyse cardiaque, du SpO2, la pression artérielle. Alors pour les mesures, je peux pas vraiment vous dire si elles sont correctes ou pas, étant donné que j'ai pas d'autres systèmes de santé certifié qui me permet de vous dire que c'est bon. Ici on va pouvoir aussi avoir finalement tout ce qu'on retrouve sur l'application. On va pouvoir faire sonner son téléphone si on l'a perdu, etc. En partant ici on a différentes options. On peut régler la luminosité. On va pouvoir désactiver les vibrations. Donc faites attention parce que si vous le cochez au niveau de la montre pour le réveil, il n'y aura plus de vibrations donc ça marche plus. Donc il faut bien penser à le décocher si on veut se réveiller avec. On peut lancer un chronomètre, une minuterie ici, avoir la météo quand c'est connecté au smartphone. Et puis on a différents sous-menus comme faire un reset, éteindre la montre. Donc des fois les traductions elles sont pas incroyables, hein. Comme vous voyez, remettre ça doit être reset. Il faut faire attention aux différents menus qui sont pas forcément super bien traduits. Au niveau des capteurs et des fonctions de cette montre là, on va avoir du coup un capteur d'accélération à 3 axes, on va avoir un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de distance. Donc ici ça va fonctionner avec tout ce qui est Android, iOS. On a une batterie de 280 mAh à l'intérieur. Alors eux ils annonçaient une durée d'utilisation de 15 jours, moi ça a duré une semaine en utilisation. Après je suis pas toujours à côté de mon smartphone quand je suis au travail, etc. Donc du coup j'imagine que la montre essaye régulièrement de communiquer avec le smartphone, puis si on n'est pas à côté, ça use un peu plus de batterie. On peut la charger assez facilement en à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et on utilise donc le port propriétaire comme je vous l'ai dit juste ici. Donc nous voilà dans l'application Dafit, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ici les valeurs ne sont pas correctes tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisé ces derniers jours. Je l'ai plutôt utilisé la semaine dernière, donc on verra dans l'historique de toute façon. Donc là voilà tout ce qu'on peut voir, donc on a le nombre de pas, le nombre d'heures de sommeil qu'on a fait la nuit précédente, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène, si vous avez fait différents sports, etc. Donc vous voyez il y a pas mal d'options et pas mal de données qui sont recueillies par cette montre, donc c'est plutôt cool, surtout que c'est une montre qui coûte même pas 30 € sur Amazon. Donc vraiment pas très cher. Après, comme je vous le disais, la fiabilité des données, je peux pas vraiment vous dire si c'est fiable ou pas. Donc ça sera, j'ai pas de moyen de voir si la saturation en oxygène ou la pression artérielle est correcte. Mais bon, après ça, c'est une montre à 30 €, donc faut pas non plus se baser dessus, hein, c'est pas un avis médical. Ici, on va pouvoir aussi venir modifier les différents écrans. Donc c'est pas mal, il y en a plusieurs. Ça, c'est l'écran de base que j'avais. Ici, on peut juste appuyer dessus et normalement,
Voilà, on l'a déjà qui est changé. Voilà, donc dès qu'on appuie dessus, ça se change automatiquement. Et si jamais vous en voulez plus, vous pouvez très bien aller dans plus ici et voir d'autres écrans existants. Donc il y a plein de sortes différents, après il faut juste les télécharger à chaque fois. Donc il y en a qui sont un petit peu animés, tout ça, donc c'est plutôt sympa. Après en fonction de ce qu'on aime, ça permet de changer ça régulièrement, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc ça prend que quelques secondes, hein. Le plus long c'est de télécharger le paquet, donc ça dépend de la vitesse de votre smartphone. Donc on peut très facilement venir les modifier. Donc là on voit un petit peu plus. Ici par exemple avec ce fond d'écran qui est sur un fond noir, on voit pas vraiment la taille de l'écran. Si par contre on vient se mettre sur un fond d'écran qui est lui un petit peu plus coloré, etc., on va voir que à ce niveau-là, seule la partie centrale est utilisée finalement et toute la partie autour ne l'est pas. Donc c'est pas très grave parce que finalement ça permet d'éviter d'avoir un écran rond qui coûte beaucoup plus cher. On a juste un petit écran LCD d'1,3 pouce au milieu et qui vous permet en fait de donner l'illusion d'avoir tout l'écran qui est plein quand on passe sur un fond d'écran qui est noir de la sorte. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est une astuce je pense qu'ils ont utilisé pour pouvoir fournir un prix moins cher mais avec quand même un aspect intéressant quoi. Au niveau des notifications, on va pouvoir recevoir les notifications directement sur la montre, donc on peut utiliser toutes ces applications de messagerie, etc. On va pouvoir aussi créer des alarmes ici, donc c'est dans la partie rappel. Encore une fois, la traduction n'est pas forcément la plus fidèle, mais ici ça fonctionne bien, hein, c'est ce que j'ai utilisé pour me réveiller la semaine dernière. On a une fonction déclencheur photo, alors ça fonctionne, le seul souci c'est qu'il faut l'utiliser qu'avec cette application, donc ça marche pas avec l'application par défaut. Maintenant ça marche, ça peut servir, mais c'est que dans certains cas malheureusement. Parce que forcément ici l'application, déjà il y a un bruit qui est un peu fort, mais au-delà de ça, l'application qui est fournie n'est pas forcément très complète, hein, il n'y a pas d'option, on peut rien modifier. Donc voilà, donc c'est une option mais qui ne sera pas forcément très utile. Au niveau de paramètres supplémentaires, on peut changer pas mal de choses. Au niveau du format de l'heure, on peut rappeler aussi, mettre des rappels pour qu'on nous dise par exemple toutes les 30 minutes qu'il faut se lever, se bouger. On peut avoir la fréquence cardiaque à temps plein. On va avoir des avertisseurs aussi si la fréquence cardiaque est trop forte. On peut afficher la météo. Pour les femmes, on va avoir cette fonction de rappel de cycle physiologique, donc pour tout ce qui est règles, pour mettre des rappels, pour mettre le calendrier, etc. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette option-là, qui n'est pas forcément dispo partout. On va pouvoir faire des mises à jour directement depuis l'application aussi. Et ici, on va pouvoir mettre ces différentes informations, tout simplement pour se fixer des objectifs, si on veut faire un certain nombre de pas. Bien entendu, quand on va dans chaque sous-catégorie, on a plus d'options, on voit plus de choses, on a les cycles du sommeil profond, etc. Donc c'est plutôt pas mal, on a un score sur la qualité du sommeil qui vous permet de voir un petit peu et de suivre votre sommeil sur plusieurs jours. Pareil pour la fréquence cardiaque, à chaque fois on a l'historique aussi des mesures, donc moi j'en ai fait que quelques-unes seulement juste pour voir. Par contre là on est sur la mesure manuelle, donc il faut juste le lancer. Pareil pour la pression artérielle, pareil pour la saturation en oxygène. Donc tout ça c'est plutôt sympa de pouvoir garder un historique des différentes sessions qu'on aurait faites. Alors comme on l'a vu, cette montre est assez sympa pour le prix bien entendu. Ici on est sur une montre qui coûte 30 €. On a quand même pas mal de fonctionnalités, alors je ne peux pas vous garantir que les mesures qui sont faites avec sont fiables ou pas. En attendant, pour le prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. La qualité est quand même sympa. L'autonomie annoncée est quand même moindre que ce qui était annoncé sur le site, parce que moi j'ai pu tenir à peu près une semaine avec. Un autre point sympa, c'est que malgré que l'écran soit petit, c'est juste un carré d'1,3 pouce, on a vraiment l'impression que l'écran entier est utilisé, tout simplement parce que le fond est noir et que ça passe bien inaperçu finalement, donc c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, pour ce prix-là, je trouve que c'est plutôt sympathique. On va pouvoir retrouver ces notifications, faire le suivi du sommeil, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Dans mon cas, je ne vais pas la garder, parce que tout simplement j'ai une montre un petit peu plus haut de gamme que j'utilise déjà au quotidien. Ce que je vais faire en fait, c'est qu'on arrive bientôt aux 5000 abonnés, donc ça sera offert dans le concours qui sera à l'intérieur de la vidéo. Donc pensez à vous abonner si vous voulez pas rater cette vidéo-là, et si vous souhaitez aussi gagner cette montre. Si vous voulez pas attendre et l'acheter tout de suite, je vous mets le lien dans la description et on se voit dans la prochaine vidéo.